Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, nous allons aborder la thématique comment prier. Waouh! C'est une question assez vaste et en même temps délicate à répondre. Mais j'essaierai d'apporter ma modeste contribution à ce sujet. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Il y a des personnes qui nous ont devancés, qui ont abordé ce sujet-là vraiment de fond en comble, avec beaucoup d'éléments. Pour ma part, je vais juste partir de mon expérience personnelle et te partager mon expérience simplement en espérant que cela t'apporte un plus dans ta connexion, dans ta communion avec le Saint-Esprit. Déjà, pour ma part, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? En une phrase simple, pour moi, prier, c'est communiquer. Maintenant, c'est communiquer avec qui? Communiquer avec Dieu. Ok? Ça revient à la question. Si tu me dis comment prier, c'est comme si tu me demandais comment parler avec Dieu. Alors, répondre à cette question, moi je te dirais, qui est Dieu pour toi? Pour toi, qui est Dieu? Dépendamment de ce que Dieu représente pour toi, c'est comme ça est-ce que tu pourras communiquer avec lui. Dieu, il a plusieurs casquettes. Il a la casquette de papa. Il a la casquette d'époux. Il a la casquette d'ami. Et dépendamment des saisons par lesquelles tu passes, il va se révéler à toi d'une façon spéciale. Et qui va vraiment venir te chercher en fait, tu vois. Me poser la question comment prier. C'est comme si je te posais la question, si tu es marié, bien sûr, comment est-ce que tu parles avec ton mari? Il n'y a pas une façon... C'est pas couler dans le béton comment est-ce qu'il faut parler avec ton mari. Ok? Permets-moi de prendre cet exemple-là vraiment pour contextualiser les choses. Parce que je crois toujours que la parole de Dieu est faite pour être appliquée sur la terre, dans notre quotidien. Donc, je vais prendre l'exemple d'un époux et d'une épouse, de deux mariés, de deux personnes mariées en fait. Comment est-ce que tu parles avec ton mari? Pour ma part, par exemple, moi, mon mari, il a plusieurs casquettes pour moi. Tu vois que je vais toujours t'amener à répondre à la question, qui est ton mari pour toi? Pour ma part, mon mari, il a plusieurs casquettes pour moi. Mon mari, c'est mon époux, c'est mon mentor, c'est un conseiller, c'est un ami, c'est un partenaire dans le business. Donc, il a plusieurs casquettes. Et c'est que quand il va me parler, pendant que je parle avec lui, c'est un ami, c'est l'un de mes meilleurs amis. Après la personne du Saint-Esprit, mon mari, c'est mon meilleur ami. Donc, quand je parle avec mon mari, je dois être capable, je dois avoir la sensibilité de savoir que ici, c'est le mentor qui est en train de me parler. Ici, c'est l'ami qui est en train de me parler. Ici, c'est mon amoureux qui est en train de me parler. Fait, avoir cette sensibilité-là me permet de recevoir beaucoup de lui. Fait, quand il est en train de me parler en tant que mentor, je suis disposée à recevoir ce qu'il est en train de me dire. Fait que je ne laisse rien tomber. Je lui dis souvent, je dis souvent à mon mari que je suis la première personne qui implémente le mieux ses conseils. Pourquoi? Parce que j'ai la facilité à savoir, à capter surtout quand est-ce qu'il est en train de me parler en tant que mentor? Quand est-ce qu'il est en train de me parler en tant que grand frère? Quand est-ce qu'il est en train de me parler en tant qu'époux? Moi, je pense que ça, c'est l'une des clés que chaque femme devrait développer. Quand tu as cette sensibilité-là, c'est facile de flow dans ta relation avec ton époux. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand tu as la sensibilité-là, et cette sensibilité, tu peux la cultiver avec l'aide du Saint-Esprit. Et tu vois qu'il y a mille et une manières de communiquer avec ton Créateur, de communiquer avec ton Père Céleste, de communiquer avec ton bienfait. C'est un peu ça. Maintenant, il y a maintenant plusieurs moyens. Okay? Il y a mille et une manières de prier. Il y a maintenant des moyens. Okay? Comme si je parle avec mon mari, je peux parler par téléphone. On peut utiliser des textos. On peut s'appeler. On peut faire des FaceTime. Il y a des canaux pour pouvoir communiquer avec Dieu. Maintenant, ça peut être l'adoration. Ça peut être la prière silencieuse, quelque chose que j'affectionne beaucoup. Ça peut être la méditation de la parole. Ok, ça peut être l'intercession. Il y a tellement de canaux de communication avec Dieu. Tu vois, je te parle de communication, je ne te parle pas de prière parce que retiens que prier, c'est communiquer. Ok. Ça, c'est une autre étape serait maintenant tu ne peux pas, quand tu dis que tu vas aller prier, communiquer avec Dieu,
la première chose, l'une des choses que tu devrais avoir, c'est ta Bible. Tu